Europe 1, il est 6h18, l'heure d'ouvrir le kiosque d'Europe 1 avec vous, Jean-Philippe Ballas. Oui, avec les vertiges de la rentrée, vous trouvez que le retour au quotidien n'a rien d'exaltant, Céline? Mettez-vous à la place de François Hollande et de Manuel Valls, tels des funambules sur un fil, comme les décrit Jean-Louis Hervois dans La Charente libre. Ils ont finalement un atout, ils savent où ils doivent aller. Impossible de reculer, de bifurquer d'un côté ou de l'autre, de se laisser distraire de l'objectif final, sous peine de chuter et disparaître irrémédiablement. L'important, c'est le discours de vérité. Le français n'est sans doute pas une incorrigible cigale qui chanterait au-dessus de ses moyens, explique Jean-Claude Souléry dans la Dépêche du Midi. Pas non plus, avouons-le, cette fourmi qui se nourrit de sang et de larmes. Bref, un peuple singulier, un français paradoxal, mais qui a toujours été capable dans les périodes les plus dures de comprendre, sinon d'admettre, les exigences propres aux temps difficiles, affirme l'éditorialiste. À une condition donc, qu'on lui dise la vérité. C'est ce que fait Manuel Valls depuis un bon mois, note-t-il. Voilà qui est louable, mais pour tout dire, aussi casse-gueule. On en revient finalement à l'image du funambule. Et oui, pour n'avoir pas parlé clair dès le départ, François Hollande envoie désormais Manuel Valls au casse-pipe, lâche Jacques Camus dans La Montagne. Un temps gaspillé, à supposer que le pacte de responsabilité fonctionne avec l'adhésion des patrons, il ne produira pas d'effet tangible avant 2 ans. De quoi nourrir donc les récriminations des irresponsables frondeurs, dénonce Jacques Camus, qui prévoit de chaudes universités d'été. Après une rentrée politique hautement symbolique pour Manuel Valls, puisque ce sera devant le MEDEF, mon petit doigt me dit qu'on va beaucoup en parler. Également dans les journaux ce matin, une étrange invention. Oui, je ne me lasse pas de vous en parler ce matin. J'ai besoin d'échanger avec vous, Céline. Ça s'appelle le coussin cagoule ou coussin autruche, un peu comme vous voulez. C'est le Parisien aujourd'hui en France qui présente ce petit pas pour l'homme, ce grand pas pour la sieste en toutes circonstances. Vous pouvez voir l'image en ce moment sur la vidéo sur europe1.fr. Il faut absolument aller la voir. Comment vous dire? Imaginez un oreiller qui s'enfile comme une cagoule avec juste un trou pour respirer, le nez et la bouche à l'air libre, 2 autres trous pour mettre les mains et dormir contre une table par exemple. De quoi s'immerger dans une petite bulle de calme et de douceur. C'est un cabinet d'architectes international qui est à l'origine de cette trouvaille, raconte aujourd'hui en France, qui ne voit qu'un seul bémol à cette moelleuse invention. Vous prenez le risque de paraître un peu ridicule. Non!